vous avez la parole. Bonsoir. Je tiens à préciser que je ne suis pas abbé. Je suis venu avec le père Paul Mandika qui a dirigé la prière. Je suis Dr Philippe Abraham Birantine, le président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées autorités, chers concitoyens, le 31 mai 2024, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, nous avait donné mission de représenter l'Église catholique du Sénégal au dialogue national que Son Excellence, Monsieur Macky Sall, avait organisé. En cette occasion, j'avais eu l'honneur de rappeler lors de la cérémonie d'ouverture que l'Église catholique est artisan et partisan de toute forme de dialogue qui permet de bâtir des ponts pour qu'advienne la paix et la concorde entre les hommes et partant pour qu'advienne un développement intégral. J'avais aussi pris la précaution de rappeler que pour bâtir un Sénégal de justice et de paix, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue. Un dialogue franc et sincère, basé sur la vérité, car la vérité rend libre, comme nous le rappelle Saint Jean au chapitre 8, versets 31 et 32. Aujourd'hui, 26 février 2024, moins d'un an après la clôture du dernier dialogue, la présence de l'Église catholique à ce rendez-vous exprime de façon claire et sans ambiguïté la cohérence de la démarche de notre communauté catholique, démarche qui repose sur 3 fondements. Premier fondement, la fidélité au passé. Deuxième fondement, la responsabilité face aux défis du temps présent. Et troisième fondement, l'espérance en l'avenir. Ce triptyque a toujours orienté les actions de l'Église dans tous les domaines à la lumière de l'Évangile. Nos pères évêques viennent d'ailleurs de nous le rappeler dans la lettre pastorale sur l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Lettre pastorale publiée il y a une dizaine de jours, plus précisément le 14 février 2024. La situation socio-politique de notre pays nous inquiète tous. Le report des élections a certainement considérablement contribué à fragiliser notre stabilité sociale qui était déjà éprouvée depuis 2021. Il est attendu que ce dialogue propose des solutions viables et salutaires pour le bien de notre nation. Aujourd'hui, le monde entier nous observe. Le monde entier nous écoute. Le monde attend de voir comment le génie sénégalais parviendra encore une fois à éviter que notre barque ne coule. Excellences, Monsieur le Président, chers compatriotes, le temps nous est compté. Si vraiment nous voulons conserver notre image de vitrine de la démocratie en Afrique, oui, le temps nous est compté. Et je me fais le devoir ici de donner quelques positions de l'Église. La première position, c'est que nous devons respecter nos institutions. Aujourd'hui, si nous ne respectons pas le président de la République, nous ne pouvons pas appeler les autres au respect du président de la République. Si nous sommes les premiers à cracher sur le Conseil constitutionnel, ne soyons pas surpris que d'autres qui appartiennent à d'autres sphères crachent ou insultent nos institutions. Donc, le premier point, c'est le respect de nos institutions. Le deuxième point, la poursuite du processus électoral. Nous pensons qu'il est important de poursuivre ce processus. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique. Tout le monde a décrié la façon dont le Sénégal a été éliminé. On a voulu qu'on regarde la VAR. Pourtant, le Sénégal a été éliminé. Et la compétition s'est poursuivie. Il peut arriver des erreurs dans le processus, mais ces erreurs ne doivent pas remettre en cause ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi nous demandons que le processus
soit poursuivi. Troisième proposition, c'est la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Le processus a été engagé. Je pense que si on s'entend sur le principe, nous devons pouvoir nous donner des éléments pour y aller. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'avoir organisé ce cadre de concertation. En ce temps de carême, tous les catholiques de notre pays prient pour qu'il y ait la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix au Sénégal. Et nous demandons l'union sacrée autour de notre nation. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, au-delà des élections, il y a le Sénégal. Il faut préserver ce Sénégal-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, je voudrais donner la parole à la